Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, il faut être honnête, était absolument pas prévue. Mais de une, hier, une youtubeuse que j'adore a lancé un challenge littéraire et j'ai trop envie de participer. Aujourd'hui je vous présente sa pile à lire. Et de deux, je me suis levée très tôt pour le travail aujourd'hui. Et en fait, cet après-midi, je tourne, on est samedi. En fait, cet après-midi, je veux éviter de faire une sieste. Du coup, il faut que je m'occupe. C'était pas prévu que je filme aujourd'hui, mais je filme pour ne pas dormir. Donc la youtubeuse en question qui a lancé un challenge qui a l'air beaucoup trop cool, c'est Emma de la chaîne La Bouquinade. Je pense que vous la connaissez toutes et tous. J'adore le contenu d'Emma. Elle fait franchement des contenus vraiment trop beaux, des contenus hyper intéressants et des contenus assez novateurs parfois. Et notamment j'ai adoré cette de ses dernières vidéos avant la présentation du challenge où elle faisait une vidéo vlog productivité, c'était trop bien. Du coup elle a lancé un challenge littéraire sur le mois de juin, donc du 1er au 30 juin, qui s'appelle le challenge Young Adult. Et elle nous a fait une petite liste avec 6 items, 6 thèmes à remplir. Et du coup pour un thème on peut mettre un livre peut être présent dans plusieurs catégories. J'ai décidé de choisir 6 livres différents, c'est de les lire au mois de juin. À savoir que j'ai déjà préparé ma pile à lire pour cet été pour un autre challenge, donc il fallait que je pioche des livres qui n'étaient pas dedans. Je crois que j'en ai pioché un, mais au pire pour le prochain challenge je prendrai le tome suivant de la même saga. Normalement ça devrait passer crème. En tout cas si vous voulez plus d'informations sur ce challenge littéraire, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où Emma présente le challenge, où je vous la mettrai dans le petit i. N'hésitez pas non plus à la suivre sur son compte Instagram dont je mettrai le lien en barre d'infos. Parce qu'en plus elle a fait plein de petits templates vraiment trop beau pour le challenge. Du coup on va commencer tout de suite avec ma pile à lire. Désolée d'avance s'il y a un bruit de fond, mais le local qui était alloué en dessous de chez moi est en travaux parce qu'une mercerie va ouvrir en dessous de chez moi et c'est beaucoup moins brillant au final qu'un toiletteur pour chien. Donc je suis contente, mais ils ont choisi de faire les travaux tout de suite, c'est pas très grave. J'espère que vous entendrez pas trop. En vrai moi j'entends pas énorme, on verra bien. Et du coup pour le premier livre il fallait choisir un one shot. Et Emma dit dans sa vidéo qu'il y en a assez peu. Moi je crois que j'en ai au final pas mal, mais j'en ai surtout beaucoup que j'ai déjà lu. Moi j'aime vraiment beaucoup les one shots, alors je pense quand même que je préfère les sagas. Mais j'adore avoir plein de one shots, me dire j'entame ce livre, je le finis, j'ai fini avec cet univers, j'adore ça. Et du coup pour le one shot j'ai choisi de lire Sim Survivor de Loïc Lebin, publié aux éditions Scrinéo. C'est un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma palle. C'est un livre qui me fait envie depuis extrêmement longtemps et que je n'arrivais jamais à sortir dans ma palle. Je ne sais pas pourquoi, pourtant je crois que j'ai déjà mis dans plusieurs challenges piles à lire, mais il passe toujours à la trappe, je ne comprends pas pourquoi. Et cette fois-ci j'ai très envie de le lire. À savoir que je vais pas vous faire de résumé des livres vu que je les ai pas lus. Voilà. Pour la deuxième catégorie, il fallait sortir une relique de sa palle. J'ai pris un livre qu'une amie m'a offert il y a longtemps. On s'était fait un petit Père Noël surprise. On avait chacune fait sur 3 amis une liste d'une dizaine de livres et on avait toutes pioché dedans. Une des 2 amies m'avait offert Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys, publié chez Gallimard. Je crois que c'est dans leur collection. Voilà. Publié chez Gallimard dans leur collection Scripto. Amrita du compte Instagram Akuna Amritata a lu ce livre il y a un petit moment maintenant je crois et l'a beaucoup aimé. Il me semble que c'est Amrita, oui c'est Amrita qui m'a dit que du bien de ce livre. Et du coup j'ai trop hâte de le sortir, mais c'est vrai que ça fait au moins 3 ans qu'il est là. Voire 4. Le troisième livre, la troisième thématique c'était de lire un livre où il y a des secrets, des complots, ce genre de choses. Et alors j'avais plein d'idées et en soi j'avais pas d'idées précises, mais je voulais plutôt partir sur quelque chose de dystopique, fantasy, avec des univers où il y a plein de secrets et tout. Et c'est absolument pas ça que j'ai trouvé. Honnêtement j'ai fait très simple et j'aimerais essayer de lire Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Hirschhausen, publié aux éditions Pocket Jeunesse, tout simplement parce qu'il y a le mot secret dans le titre et du coup je me suis dit que ça pouvait rentrer dans la catégorie. Alors oui c'est un peu farfouillis comme choix, mais j'assume. Mais c'est un livre qui me tente depuis très longtemps. Tout le monde en parle avec énormément d'engouement et du coup j'ai très hâte de le lire et on verra bien s'il sera lu au mois de juin. Oui parce qu'à savoir 6 livres en un mois c'est assez rare chez moi, donc normalement les 6 ne seront pas lus, hein, on va pas se mentir. La quatrième catégorie il fallait lire une relique. Pas du tout, ça c'était la deuxième. Pour la quatrième catégorie, il fallait lire une suite de sagas et j'étais bien embêtée parce que grosso modo toutes mes suites de sagas je les avais mis pour le fameux challenge du mois de juillet-août et du coup j'ai quand même pris une des sagas que j'avais mis dans le challenge parce qu'au pire j'ai un tome 3 en attente, donc je mettrai le tome 3 à la place du tome 2
dans le prochain challenge, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et du coup je vais lire le tome 2 de Nil, Les secrets de Nil de Lynn Matson, là aussi publié chez Pocket Jeunesse. Tome 1, ça avait été une lecture très mitigée pour moi. C'est une saga qui me tentait vraiment à sa sortie. En fait je pense que je l'ai commencé trop tard, je l'ai lu cet été je crois le tome 1. Et j'ai pas trop accroché parce que je trouve l'univers très sympa, mais la romance est 10 fois trop présente. On m'a dit que c'était moins le cas dans les tomes suivants, donc je persiste. Mais j'avoue que j'y vais avec un petit a priori quand même. Ensuite Emma nous propose de voyager dans un livre où il y a de la royauté, et ce qui ne m'étonne pas d'Emma vu qu'elle m'a fait lire un de ses coups de cœur intersidéraux me semble-t-il, qui était Les Belles de Donielle Clayton publié chez la collection R. Et ça m'étonne pas du tout que Emma a mis cette catégorie et je trouve que ça lui correspond très bien, du coup je suis très contente. Et ça me permet de sortir un livre qui est là depuis très longtemps aussi, ça aurait pu être une de mes reliques de la palle. Et c'est Glitter de Apriline Pike, puis publié aux éditions Dreamland. Je crois qu'il y a un tome 2 qui est sorti, j'adore la couverture déjà. Et ouais, il y a un petit univers de royauté mais au 22e siècle, du coup c'est assez sympa, ça change de on va dans le passé pour aller retrouver la royauté, là c'est on va dans le futur pour aller la trouver. Et du coup ça m'intéresse fortement, ça fait ultra longtemps qu'il est dans ma palle, il est jamais sorti. J'aimerais trop le sortir cette fois-ci. Et là je suis en train de changer à la dernière minute une des catégories. Et du coup pour la dernière catégorie de ce challenge, Emma nous propose de lire le plus rapidement possible un livre. Et moi il y a un livre qui me tente trop que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. J'ai participé en fait à la campagne de financement Ulule de ce livre et du coup en contrepartie j'ai reçu le livre. Et c'est Atypicalypso, le tome 1, ce sera une duologie de Meghara Nolan. C'est un livre auto-édité. J'avais déjà lu, pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos, la duologie Sipi sous terre et le premier tome de La Selkie de cette autrice, qui sont des livres que j'ai absolument adoré. Et du coup j'ai trop hâte de lire celui-ci qui, comme vous pouvez le voir à sa couverture, se passe plutôt dans un univers dans l'espace. Et du coup j'ai trop hâte et je pense qu'il est assez court, j'ai même pas regardé combien de pages il faisait. Ouais, il fait un peu plus de 300 pages, 320, ouais voilà 320 pages. Et c'est un hardback, elle a fait un hardback dans sa campagne Ulule. Et regardez-moi la beauté, c'est genre trop beau. Déjà la jaquette elle est magnifique. Et le hardback il est genre canon de ouf. Il est dédicacé. Et franchement là j'ai vraiment, parce que j'ai des SP à lire, sinon je l'aurais lu là maintenant tout de suite au mois de mai. Mais du coup le temps que je lise mes SP je pense qu'il sera pile pour juin. Et du coup j'ai réussi à l'intégrer dans ce challenge et ça me fait très plaisir. Bien voilà, cette petite vidéo est tout à fait terminée. Je crois que quand elle va sortir, le mois de juin sera tout juste débuté. Parce qu'en tout cas, j'espère que vous serez plusieurs à participer à ce challenge. Parce que franchement, Emma elle s'est donnée et je trouve que le challenge est trop bien et vraiment à son image. Et je la remercie pour le lancement de ce challenge. Et j'ai très hâte de lire les livres que j'ai sortis ici, que je vous ai présentés. Et j'espère en lire un maximum. On verra bien ce que l'avenir nous dira. En tout cas j'ai trop hâte de sortir ces livres. En plus pour la plupart, sauf le dernier, c'est des livres qui sont là depuis assez longtemps dans ma palle. Du coup ça me permettrait de les sortir et en fait c'est quasiment tous des reliques de ma palle et du coup je trouve ça assez cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge, quel livre vous allez lire. Pour retrouver tous les liens d'Emma, tout se trouve en barre d'infos. Et si vous voulez me suivre moi sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos également. Et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.